La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Puissance économique de la France, il vaudrait mieux qu'on parle de sa souveraineté économique et de sa capacité à projeter une économie décarbonée. C'est ça nos deux grands enjeux. Or, Monsieur le Ministre, en dépit des discours sur la compétitivité et autres, la désindustrialisation de la France a été constante et forte depuis que M. Macron et avant est devenu président. Elle se poursuit aujourd'hui avec une baisse de l'emploi industriel. Et quand on entend vos réponses sur l'automobile, on peut craindre que ça ne fasse que croître et embellir. Première chose, la force est de constater que les méthodes générales ont baissé les cotisations, on fait des aides non ciblées publiques ou des politiques de coup par coup, comme on le fait, même si ça peut être intéressant dans le cas de France Relance, ne suffisent pas. Nous avons besoin de stratégies de filières, des plans de filières négociés entre les industriels, les syndicalistes, les puissances publiques nationales et régionales pour définir des caps, des objectifs et cibler les moyens adossés à ces objectifs. On découvrirait que les 34 milliards que vous mettez sur un certain nombre de secteurs sont dérisoires au regard des défis auxquels on va devoir faire face. On fait comme si on allait réindustrialiser et on ne le fait pas. Pourquoi aussi des plans de filière? Parce qu'on ne va pas laisser mourir les entreprises d'aujourd'hui au motif que demain, il y en aurait d'autres. Elles doivent muter, elles doivent être accompagnées dans leur mutation. On ne peut pas accepter que les sous-traitants automobiles disparaissent. Et quand vous dites la compétitivité de la France et son attractivité, si pour qu'on ait du capital étranger qui se barre 2 ans ou 3 ans après avoir acheté une entreprise et avoir accumulé des aides publiques et des profits, c'est pas très attractif d'avoir ce type de compétitivité. Le gouvernement est-il décidé à avoir une politique ambitieuse du Made in France pour réindustrialiser le pays, d'avoir des politiques de filière et qu'en même temps, il donne confiance à notre jeunesse dans les emplois industriels, ingénieurs, formation, recherche, Merci, Madame ouvriers. Lienemann. Merci.